Alors à partir de maintenant, j'aimerais vous préparer à des questions telles qu'elles sont posées à l'examen. Alors ceci est extrait d'un examen qui a vraiment eu lieu dans le passé et chaque question est présentée de la manière suivante. C'est un choix multiple, nous avons le sujet de la question, ici au sujet des gap junctions, et puis 5 propositions dont 4 sont fausses et une est correcte. Et le jeu consiste à identifier celle qui est correcte. Alors, prenons la proposition par proposition. Au sujet des gap junctions, la sommation spatiale peut avoir lieu au niveau d'une gap junction. Ou alors, l'acidité du liquide extracellulaire influence l'ouverture des gap junctions. Ou alors, etc., etc. Alors, comment je vous propose de l'aborder? C'est de la prendre proposition par proposition. Et puis de pouvoir barrer celles pour lesquelles nous sommes assurés que nous ne pensons pas qu'elle est correcte. Alors la première, la sommation spatiale peut avoir lieu au niveau d'une gap junction. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons réfléchir à la notion de sommation spatiale. C'est quoi la sommation spatiale? Et puis, est-ce qu'elle peut avoir lieu? Alors, il ne semble pas y avoir de piège de langage ici, et donc on se demande simplement si la sommation spatiale peut être impliquée dans une gap junction. C'est quoi une gap junction? Nous nous souvenons que c'est ces structures avec des connexons, enfin chacun de connexines, mais qui met surtout en contact direct le cytoplasme d'une cellule présynaptique avec celui d'une cellule postsynaptique. Et nous savons donc que des ions peuvent passer dans ces gap junctions, et donc une dépolarisation peut se transmettre de la membrane présynaptique via la gap junction à la membrane postsynaptique, et aussi une hyperpolarisation. Alors, la question ici fait référence à la sommation spatiale. C'est quoi la sommation spatiale? Vous vous souvenez que c'est la sommation spatiale de potentiel postsynaptique. Et on avait dit, si on a un potentiel postsynaptique qui provient, alors je vais dessiner ici des dendrites, qui provient ici d'une synapse, et disons que c'est une synapse électrique, alors on aura ici une modification de la membrane, du potentiel de membrane, qui vient d'une modification de la membrane présynaptique. Voici ce PPSE, cette modification telle qu'on peut l'enregistrer puisqu'elle s'est propagée par réponse électrotonique, son amplitude a diminué avec l'espace parcouru, et finalement, au niveau du HIL, nous pouvons enregistrer cette déflexion qui, dans ce cas-ci, est une dépolarisation, et on a bien un PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur. La question ici, c'est est-ce que nous pouvons avoir le phénomène que nous avons déjà décrit, c'est-à-dire qu'un PPSE peut être ajouté au PPSE qu'on a comme résultant de l'activité d'autres synapses du même neurone. Alors, au niveau du même neurone postsynaptique, on a un ensemble de PPSE qui, s'ils sont arrivés quasi en même temps, vont s'additionner et peut-être passer le seuil. Disons que le seuil est ici, là on s'est fortement rapproché du seuil, et ce grand PPSE résultant, nous l'avons eu par résultat de la sommation spatiale d'un premier PPSE, puis d'un deuxième qui est venu se mettre au-dessus, et d'un troisième qui est venu se mettre au-dessus, et d'un quatrième qui est venu se mettre au-dessus. Ça, c'est la sommation spatiale. La question, c'est est-ce que la sommation spatiale peut avoir lieu au niveau d'une gap junction? Nous ne l'avons pas vu telle qu'elle dans le cours. Alors, nous n'avons pas trouvé de raison évidente pour dire que non, mais disons que nous gardons un point d'interrogation. L'acidité du liquide extracellulaire influence l'ouverture de gap junction. Alors, ça, c'est une question que nous avons abordée telle qu'elle. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec une gap junction? Est-ce qu'elle est ouverte par défaut? Et nous avons dit, oui, beaucoup de gap junctions sont ouvertes par défaut, comme le sont d'ailleurs des canaux de fuite.
mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas moduler leur ouverture. Et un des éléments qu'on connaît comme modulant l'ouverture des gap junctions, c'est l'acidité du milieu. Et l'acidité du liquide extracellulaire, ben oui, en effet. Donc ça, nous reconnaissons que nous avons vu cette proposition. Alors, une autre proposition ici, elles permettent le couplage chimico-électrique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce couplage chimico-électrique? Bien, le couplage chimico-électrique, c'est celui que nous avons vu dans le rappel précédent, le petit extrait vidéo précédent que nous avons vu, où on a la traduction d'un message chimique en message électrique. On a la traduction d'un message chimique en message électrique. Est-ce que nous pouvons avoir ça au niveau des gap junctions? Une traduction chimico-électrique, un couplage entre un message chimique et un message électrique. Alors, la réponse n'est pas évidente, sauf si vous réalisez qu'en fait, dans une gap junction, il n'y a pas de message chimique. On n'est que dans des messages électriques. Et dans ce cas-là, on n'a pas de besoin et on n'a pas d'ailleurs, il n'y a pas lieu d'avoir un couplage chimico-électrique puisqu'il n'y a pas d'éléments chimiques, il n'y a pas ces neurotransmetteurs. Donc on a l'impression en tout cas que ceci serait faux. Elles permettent le passage de connexine et du cytoplasme d'un neurone à l'autre. Alors les gap junctions permettent le passage d'une série d'éléments d'un neurone à l'autre. Certainement le cytoplasme, on a vu des ions et on pourrait aussi imaginer des petites molécules. Mais la question qu'on nous pose ici, elle est plus spécifique. On nous demande si la connexine pourrait passer. Et aussi, donc de connexine, est-ce que la connexine pourrait passer du cytoplasme d'un neurone au cytoplasme d'un autre neurone? C'est comme ça que je le lis. Et là, la réponse, c'est non. Ces molécules de connexine, elles sont très très grandes. Elles permettent de former, ce sont des protéines de structure du connexon, et le connexon fait partie de la structure de la gap junction, mais les molécules de connexine ne vont pas passer à l'intérieur de la gap junction. Non, ce sont des beaucoup plus petites molécules ou des ions, des petites molécules d'eau par exemple, qui vont passer assez facilement dans la gap junction, mais pas les molécules de connexine. Donc ici, même si elle permet un passage, ce n'est pas le passage de connexine, nous allons barrer ceci. Ce sont des canaux ioniques. Alors là aussi, on l'a dit explicitement, mais rappelons-nous la différence entre la gap junction, qui est une structure vraiment très très grande, qui va laisser passer beaucoup de choses, et un canal ionique qui est une structure qui est beaucoup plus petite, qui va ne laisser passer en général qu'un seul type d'ion, seulement du sodium pour un canal sodique, seulement du calcium pour un canal calcique, etc. Alors, reprenons la question. La sommation spatiale peut avoir lieu au niveau d'une gap junction, on avait plutôt l'impression que oui. L'acidité du liquide extracellulaire influence l'ouverture, on avait aussi plutôt l'impression que oui. Elles permettent le couplage chimico-électrique, là on a dit que non. Ce sont des canaux ioniques, on a dit que non. Alors nous restons donc avec cette double interrogation. Comment est-ce qu'on va la résoudre? Alors, est-ce que le piège se trouve dans l'acidité du liquide extracellulaire? Est-ce que on peut en effet avoir la sommation spatiale au niveau d'une gap junction? Alors relisons de plus près. Extracellulaire, je vous dis déjà, oui, c'est correct. Par contre, ici, il y a un piège de langage qu'on n'a pas vu. Alors j'en suis un petit peu désolé, mais c'est comme ça qu'on génère un grand nombre de questions. Et donc je vous entraîne déjà à ce raisonnement. Vous n'êtes pas sanctionné ici. On est simplement en train de réfléchir. Il y a une faute dans cette proposition. Et la faute, elle est dans ce tout petit mot de 3 lettres. La sommation spatiale ne peut pas avoir lieu au niveau d'une gap junction. Elle peut avoir lieu au niveau du neurone postsynaptique, mais ce n'est pas ça qui est proposé. Vous voyez, dans une seule gap junction, on ne peut pas avoir une sommation spatiale, puisque
on est au niveau d'une seule, et donc si on avait par exemple un potentiel d'action, c'est aussi possible, eh bien ce potentiel d'action ne peut pas être additionné au niveau d'une gap junction à celui d'autre. Vous trouvez que c'est difficile, ceux qui ne l'ont pas trouvé, vous êtes contents et vous avez poussé un haha de ceux qui l'ont trouvé, eh bien voilà en tout cas comment on raisonne. Donc c'est moins important à ce stade-ci, puisque ce n'est pas un examen, de trouver les bonnes réponses, que de jongler avec nos notions et d'essayer de chercher la petite bête comme on a réussi à le faire ici.